extrême droite, fasciste, antisémite. Ce sont les trois anathèmes qui reviennent le plus couramment pour discréditer tout opposant à la domination du judaïsme international sur les peuples et les nations. Donc, extrême droite, bon, c'est pas compliqué, hein. Déjà, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Donc, s'il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, je ne vois pas trop comment il pourrait y avoir une extrême droite. Donc, ça, c'est un anathème déjà qui est très, très facile à démasquer. Fasciste, qui aujourd'hui se revendique de Mussolini en France? Personne. Qui prône l'instauration d'un régime autoritaire hein, de type fasciste? Personne. Sauf d'ailleurs ceux qui sont au pouvoir par moment, ça tend vers le fascisme italien. Et donc enfin, antisémite. Alors, cette question est un peu plus intéressante que les deux autres. Tout d'abord, le mot antisémite d'un point de vue étymologique. Donc, antisémite, ceux qui ont la haine des sémites, c'est-à-dire des descendants du peuple de Sem. Sem qui était l'un des fils le plus jeune de Noé, dans la Genèse. Et donc ces descendants, les sémites, c'était des populations du Maghreb et du Moyen-Orient, donc des Arabes, des Maghrébins, des Perses et aussi des Juifs. Donc aujourd'hui, en 2014, qui a la haine de ces populations-là, toutes réunies, hein, pas simplement les Juifs ou pas simplement les Arabes. En gros, quasiment personne. Face à ce constat et face à ce chantage en l'antisémitisme qui revient, alors là on l'a vu avec l'affaire Dieudonné, hein, c'est revenu tous les quarts d'heure, j'aimerais poser quelques questions. Est-il antisémite de constater qu'un lobby communautaire, juif en l'occurrence, a tous les pouvoirs en France? Tous les pouvoirs sans exception. Et ce fut d'ailleurs le principal enseignement de l'affaire Dieudonné. Est-il antisémite de constater que nos dirigeants politiques, tous sans exception, font allégeance à une nation étrangère au détriment de la France? Est-il antisémite de constater qu'ils vont tous se prosterner une fois par an au dîner du CRIF, hein, qui est la preuve formelle de leur allégeance? Est-il antisémite de constater aussi tous les crimes qu'a pu commettre Israël ces dernières décennies, et même, je dirais même, les États-Unis d'Amérique qui sont dominés par la finance apatride depuis Wall Street? Est-il antisémite de constater tous ces faits? Peut-on rire de passages de spectacles de l'humoriste Dieudonné aujourd'hui en France sans être taxé d'antisémite? Est-il antisémite de constater au final que la France n'est devenue qu'une annexe d'Israël? La France, qui est la fille de l'Église catholique, aujourd'hui est devenue une poubelle hein, sous le joug judo-maçonnique, c'est une évidence aussi. Est-il antisémite, comme j'ai pu le faire dans ma conférence sur le mouvement révolutionnaire mondial à Paris, de dénoncer tous les crimes commis contre le trône et l'autel par la judo-maçonnerie, surtout depuis 1789. Et tous ces faits-là, on peut les retrouver d'ailleurs dans Wikipédia. Hein. Ce sont des faits officiels, avérés, il suffit d'aller chercher, et qui cherchent trouvent. Et puis, il y a une autre question aussi, qui est liée à l'antisémitisme. Il y a des faits que l'on peut revoir, que l'on peut contrer, des faits historiques, hein, mais il y en a d'autres, visiblement non. Et donc là, la question c'est, la Shoah est-elle devenue un dogme de foi dans notre République laïcarde? Et donc, d'après ce qu'ont pu subir des personnes comme le professeur Florisson ou Vincent Renoir ces dernières années, visiblement non. La question juive doit se comprendre à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que lorsqu'un juif vous dira que on est juif simplement quand on va à la synagogue et qu'on pratique le judaïsme, ça c'est faux. Le peuple juif est à la fois une race,
une religion, le judaïsme talmudique, mais aussi une nation. C'est-à-dire que leur patrie, c'est Israël. Bien qu'ils soient dispersés, c'est une nation dispersée à travers le monde, mais leur patrie reste Israël. Mais en termes de solution, il n'y a pas 60 manières de combattre le judaïsme, en gros. Il y en a deux. C'est celle de Jésus-Christ ou c'est celle d'Hitler. Donc, soit c'est sous l'angle racial, soit c'est sous l'angle théologique. Et là, ça nous amène à l'actualité, à l'affaire Dieudonné, où que constate-t-on que d'un côté, il y a les pro-Dieudonné, il y a vraiment un clivage qui est très, très affirmé, quoi, qui est très marqué depuis quelque temps. Il y a les pro-Dieudonné ou il y a les anti-Dieudonné. Et donc, soit il y a les juifs ultrasionistes d'un côté, hein, soit d'autres qui sont... Donc, soit d'un côté, on est dans la haine, qui est visible, hein, soit de l'autre, on est dans le folklore, mais on est dans la défense d'idées qui sont finalement les idées du système. C'est-à-dire que quand on tombe de la part des fans de Dieudonné, oui, il faut absolument lutter pour la liberté d'expression, pour la liberté, l'égalité, la fraternité, avec le drapeau bleu, blanc, rouge, on chante la Marseillaise, la France Black Blamber, l'antiracisme, ces choses-là. Donc en gros, on combat un système en faisant l'éloge des idées, de l'idéologie de ce système. Hein. Donc je ne pense pas que ce soit la meilleure manière de le combattre. Et donc, la meilleure manière pour tout chrétien antilibéral de traiter cette question juive, c'est par charité chrétienne. Alors je sais que c'est très difficile quand on voit le comportement de la milice LDJ ou de Arnaud Klarsfeld ou de Jakubowicz, mais la communauté juive, ce n'est pas seulement ce ne sont pas seulement les représentants du lobby juif aussi, mais il faut quand même faire cet effort de traiter cette question par charité chrétienne et donc d'inciter à la conversion. Parce que c'est très facile d'aimer nos amis, hein, et de prier pour eux, d'aimer nos proches et de prier pour eux, mais ça nous renvoie au passage de l'évangile selon Saint Jean, hein, qu'il faut surtout aussi aimer nos ennemis. Et donc comme il y a des prières pour la conversion des francs-maçons, eh ben, j'incite à prier aussi pour la conversion des juifs. Hein, prier pour la conversion des juifs et des francs-maçons. L'approche qu'il faudra avoir, c'est raisonner l'autre et non pas continuer dans un climat de haine, parce que faire de la provocation, je suis désolé, mais faire des quenelles à Oradour-sur-Glane, faire des manifestations de rue en proférant des insultes aux forces de l'ordre ou sous l'étendard de la République, de la démocratie, du drapeau bleu, blanc, rouge et du slogan liberté, égalité, fraternité. Je ne pense pas que ça réglera le problème. Certains comportements, notamment à partir de la quenelle, peuvent être aussi perçus, il faut le comprendre, comme de la provocation. Et cela, ça ne peut engendrer que de la haine de part et d'autre, et des tensions, mais il ne faut jamais perdre de vue l'objectif final, qui doit être, on combat pour des idées, hein, et donc la restauration chrétienne de la France. Or là, le Christ, il est où là? La charité chrétienne, elle est où? Elle est nulle part. Donc ce qu'il faudrait, c'est inciter à la conversion par le raisonnement, sans avoir peur de dire certaines vérités qui fâchent aussi, le plus froidement possible, des vérités d'ordre historique comme théologique, hein, et inciter ce peuple juif à reconnaître que le Christ est le vrai Messie, est le Messie surnaturel qu'il ne cesse de rejeter depuis 2000 ans, et qui pourtant, ce Messie surnaturel a été annoncé dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises par plusieurs prophètes, notamment Isaïe, Ézéchiel et le prophète Daniel. Mais là, vous me direz aussi que ce qui prime dans la religion juive aujourd'hui, c'est le Talmud qui fait autorité. Et ça aussi, c'est encore un problème.
Mais il faudrait dans l'absolu que le peuple juif reconnaisse le Messie surnaturel, qui est le Christ, plutôt qu'ils continuent de se considérer eux-mêmes comme le Messie surnaturel, en fait, hein, c'est-à-dire comme le peuple élu. Et pour ça, il faudrait qu'ils fassent un gros travail sur eux-mêmes, un travail sur leur orgueil, hein, qui aujourd'hui, en 2014, ils ne sont pas près de faire. En gros, par l'étude, la transmission de vérités théologiques et historiques, et la prière. Et là, on touche du doigt une chose, c'est que notre action humaine est limitée. Parce que si la solution, à mes yeux, c'est la solution, et cela a été prophétisé, hein, et ces prophéties annonceraient la fin des temps. Si la solution au nouvel ordre mondial, et c'est ce que je crois, de plus en plus j'y crois, ce n'est pas un dogme de foi, mais personnellement j'y crois, si la solution c'est la conversion massive des Juifs, alors elle vient d'en haut. Hein, elle vient d'en haut. Et donc seul Dieu peut régler ce problème. On est d'accord. Les Juifs, en s'autoproclamant peuple élu, donc en restant sur cette thèse qui sont le peuple élu de l'Ancien Testament, sans y ajouter le Nouveau Testament, hein, et sans donc reconnaître le Christ comme véritable Messie, ne font que le jeu de Lucifer. Et donc, pour leur bien à eux, comme pour le bien de l'humanité, il faudrait qu'ils se convertissent massivement. Et à mes yeux, cette conversion massive sera la solution finale au nouvel ordre mondial qui rejoint le messianisme juif talmudique.